Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lulu Tcholine pour ce mois d'avril pour le signe des Scorpions. Alors on va commencer avec le Light Seer Tarot pour un tirage général et un petit tirage sentimental. Puis on ira voir avec la sagesse divine des animaux pour un petit tirage développement personnel. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Hop là. Ok, hop. Les Scorpions, je prends un instant pour me connecter. Ok. Alors, pour les Scorpions pour le mois d'avril, où ils en sont, s'il vous plaît, dans leur situation. Les Scorpions pour le mois d'avril. Tirage général. Où est-ce qu'ils en sont, s'il vous plaît. Hop là. Oui. D'où est-ce qu'ils viennent, s'il vous plaît? Oh. Où est-ce qu'ils vont? Vers où ils se dirigent? Oh, super. Waouh. Génial. Qu'est-ce qui va les aider? Qui va être leur socle? Qu'est-ce qui va les aider? Hop là. D'accord. Qu'est-ce qui va les mettre au défi? Oh là. Effectivement, ça se met en travers. Le karma, autour de karma peut-être, qui vient bloquer, qui vient stopper la course. Une petite carte pour le domaine émotionnel, s'il vous plaît. La lune. Ok. Je peux en avoir une autre avec la lune, s'il vous plaît? Je peux en avoir une autre avec la lune. Qu'est-ce que ça vient me dire, la lune? Hop là. Ça a sauté, ça a sauté. Alors. Ok. J'aimerais avoir une carte conseil. D'accord. Alors, en dos de deck, waouh, le soleil, les amoureux. Ok, le 9 de bâton, le diable. Ok. Il y a un choix qui a été fait pour... vous choisissez le bonheur. Vous avez décidé de choisir le bonheur. Vous avez dépassé ce 9 de bâton, donc le fait de se sentir coincé dans une situation. Vous vous êtes senti coincé dans une situation et vous avez fait le choix parce que vous avez ressenti du désir pour quelque chose. Vous avez été tenté par le bonheur. Il y a un choix qui a été fait. On va plonger dans le tirage. Alors, donc vous partez aujourd'hui avec le fou pour ce mois d'avril et le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ces deux cartes-là? Ça veut dire que vous avez retrouvé une forme d'innocence, vous vous lancez à corps perdu dans quelque chose, que ce soit une activité, un fonctionnement, une façon de voir les choses, un travail, une relation. C'est général, vous prenez ce qui vous parle.
Vous vous lancez vraiment comme le fou, là, d'accord? Donc il se jette sans voir, sans regarder là où il tombe. Il a confiance, il a foi en lui, il a foi en ce qu'il ressent. Et c'est quelque chose de nouveau, d'accord? C'est quelque chose qui va déclencher tout un processus de mutation dans votre vie. Avec le 6 d'épée, ça vient nous dire, ça vient appuyer le fait que vous quittez quelque chose, vous allez vers quelque chose, vous quittez une terre pour aller vers une autre terre. Ce qui vous a mené à ça, c'est le page de coupe. Donc, il y a eu beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une activité, peu importe. Il y a eu quelque chose de nouveau qui vous a fait vibrer. Vous avez ressenti cette passion du cœur qui vous a donné l'envie de passer à l'action et de vous laisser consumer par, ces vibrations très fortes d'amour. Vous allez vers la force et le page de bâton. Alors, la force, ça vient nous dire que vous allez enfin réussir à réaccorder, réaligner vos vulnérabilités avec vos forces, qu'elles soient mentales, qu'elles soient physiques, vos compétences, etc., etc. Ce qui faisait avant que vos vulnérabilités étaient des faiblesses va être transformé et vous allez en faire une force de vos épreuves, de vos expériences douloureuses. Ça va devenir une force. Vous allez pleinement en fait accepter qui vous êtes dans l'ensemble. Et vous allez du coup gagner en force. Parce que ce lion et cet agneau qui est en vous vont être acceptés pleinement. L'enfant en vous va être accepté pleinement. Vous allez accepter vos peurs. Vous allez accepter votre colère, vos souffrances passées ou présentes. Il va y avoir une acceptation qui va être faite, et vous allez pouvoir vous réenclencher, revenir dans un cercle vertueux. Ça va de nouveau pouvoir être créatif avec vous-même, pleinement. Avec le page de bâton, ça vient nous dire que vous êtes déterminé, vous êtes fougueux, vous avez un enthousiasme contagieux dans ce que vous entreprenez. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Vous allez être à fond dans quelque chose là, vraiment passionné, à fond, hyper enthousiaste quoi. Et ça va entraîner plein de gens autour de vous, ça va donner envie aux gens. Ça va les entraîner. Donc c'est vraiment super ça. Ouais, je trouve ça génial. J'ai envie de me marrer. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est chouette. Ce qui va venir vous aider, en fait, pour passer de cette étape un petit peu délicate, de faire un petit deuil, de tourner le dos au passé. Ça va être le fait de voir les choses de façon objective, logique, froide. Vraiment, c'est au niveau mental. Vous posez les choses et vous constatez. Et vous prenez une décision, vous l'idez, vous décidez, vous orientez vers, mais de façon presque détachée.
Vous voyez les choses avec objectivité. Où l'émotionnel n'est plus en jeu. D'accord? Vous prenez une décision, pas avec le cœur, là, avec la tête. En fait, concrètement, ça ne me va pas du tout, en fait, là. Ça me va pas. Je suis pas heureux, je suis pas heureuse. J'ai pas ce dont j'ai besoin. J'en veux plus de ça, là. Ça fonctionne pas. Je stoppe. Le fait que ce soit avec le 10 d'épée, ça vient nous dire que vous arrivez à un stade où vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes épuisé mentalement, moralement, et vous lâchez, en fait. Vous lâchez des croyances. Vous lâchez une façon de penser, une façon de concevoir les choses, qui était peut-être liée justement à un côté un peu plus émotionnel, à des attentes que vous aviez, à des fausses croyances que vous aviez, un rêve qui n'était plus d'actualité. Ça peut être, bah, je pensais que c'était ça, que ça c'était fait pour moi, et j'ai insisté pendant des années parce qu'au début j'y ai tellement cru, il y a eu tellement de signes, et j'étais sûre que c'était pour moi, et du coup j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté, et en fait, bah non, ça marche pas, et je suis en train de le voir là, et je décide de changer de posture, de changer de regard. Ce qui va venir vous perturber un petit peu, c'est justement cette carte de la justice. C'est un retour de karma. C'est si vous avez fait un choix basé sur quelque chose qui n'était pas vrai, ou sur quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Je ne sais pas, admettons, vous avez une blessure d'amour, vous ne vous donnez pas suffisamment d'amour, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne de l'amour, et vous allez en couple avec lui, avec cette personne-là, simplement parce que il vous apporte cet amour. Mais vous n'en avez pas pour lui. En fait, ce que vous aimez, c'est ce qu'il vous apporte. Bah, à terme, quand il vous aura donné suffisamment d'amour, et que vous aurez l'impression d'être gonflé à ce niveau-là, vous allez vous détacher. Et vous allez sentir qu'en fait, c'est pas de ça dont vous avez besoin. Et du coup, ça va se remettre en place. Vous allez manquer d'amour pour vous. Parce qu'en fait, c'est pas le sien dont vous avez besoin, c'est le vôtre. Vous avez besoin de vous aimer, et vous avez aussi besoin d'aimer quelqu'un. Donc l'histoire ne fonctionnera pas. C'est un exemple, hein. Notre exemple, ça peut être, vous étiez dans la peur par le passé, énormément, parce que vous avez vécu des choses très difficiles qui ont créé cette peur-là, que ce soit la violence, qu'elle soit morale, physique, mentale, émotionnelle. Et comme vous viviez dans cette peur et ce besoin de se sécuriser, vous êtes allé vers un métier qui vous sécurisait au niveau peut-être finance, ou voilà, genre fonctionnaire, un truc comme ça. Et arrivé là-dedans, vous vous êtes dit, mais en fait non, ça me fait chier, quoi. En fait, ça me fait chier. Et le fait de ne pas l'accepter totalement, parce que pendant des années, c'est ce dont vous avez eu besoin, une forme de sécurité. Vous restez là-dedans pendant un moment, mais ça vous fait du mal. Et vous vous battez contre vous-même. Il y a un moment où l'équilibre revient. Vous avez fait un mauvais choix pour vous, dans le fond. Ça revient s'équilibrer. Il y a une vérité qui éclate et qui vient vous réveiller.
Il y a aussi, ça peut être une notion de conséquence de ce qui a déjà été mis en place du coup, hein. Moi, je le vois vraiment comme une sorte de retour de bâton qui est juste quoi. C'est ok. Sauf que bah, peut-être que vous êtes passé à autre chose depuis et que ça vient vous surprendre. Au niveau émotionnel, on a la lune et le 2 d'épée. Alors, la lune, elle vient nous parler de ce côté. Il y a des choses cachées qui remontent à la surface, des choses qui étaient jusqu'à présent peut-être dans votre inconscient, au niveau des rêves, au niveau de... Voilà, c'est tout ce dont vous ne vous rendiez pas forcément compte, qui est pourtant présent. Et là, vous allez avoir votre instinct, votre intuition qui va venir vous dire, vous chuchoter, vous murmurer certaines choses. Il y a une sensation, mais je pèse ce mot-là, c'est une sensation de ne pas, de vouloir faire un choix et d'avoir l'impression de ne pas pouvoir le faire et d'être bloqué parce qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas tout, vous ne comprenez pas tout. En même temps, c'est normal. Ce qui est dans l'inconscient, une intuition, on ne peut pas vraiment la comprendre sur le moment. Quand elle vient nous chuchoter à l'oreille, il n'y a rien dans les faits concrets qui peut appuyer cette sensation. Une sensation de connaître la vérité, de savoir si oui ou non c'est bon pour nous. L'intuition, là, on ne peut pas la justifier par le concret. Il faut l'écouter tout de suite, dès qu'elle chuchote. Et c'est après coup qu'on peut revenir sur ce souvenir-là. Et là, on comprend. Et on se dit, ah, mais c'est ça que j'avais senti. Donc, au niveau émotionnel, ça vient vous dire que vous allez... voilà. Ça vient vous dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, même si vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas tout, vous ne voyez pas tout. Ayez foi en vous. Ayez foi en ce que vous ressentez, ce que vous sentez, en ce que vous pressentez. En conseil, j'ai tiré la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, elle vient nous parler d'abondance. Elle vient nous parler de... Elle vient vous conseiller de trouver un juste milieu, un équilibre entre l'abondance, la prospérité et la sécurité. Elle vient vous dire que c'est important de prendre le temps, de prendre soin de soi, de son environnement. De vous reposer, de vraiment prendre soin de son corps, de sa maison, Prenez soin de vous. Ça vient vous dire ça. Prenez soin de vous et voyez ce que vous avez. Prenez soin de ce que vous avez. Vous avez cette richesse-là. Et la sécurité, elle est intérieure. Prenez soin de vous. Par vous-même. On va aller faire un petit tirage purement émotionnel. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un avant, un après, quoi. Là, vous avez vraiment le feu, quoi. Ok,
Au niveau sentimental, émotionnel, s'il vous plaît. Non. Voilà. Ok. Vers où ils vont, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Pour le mois d'avril. Oh. L'éveil. La compréhension au-delà de ce qu'on voit. Qu'est-ce qui va les aider? De tirer une leçon de tout ça. Qu'est-ce qui les met au défi, s'il vous plaît? Hop là. Et oui. Le deuil. Le deuil de ce qui a été. Et la justice qui revient. Alors, avec ce 4 de coupe, ça vient nous dire qu'il y a une forme d'ennui, il y a une forme de frustration de la situation actuelle, d'insatisfaction. Ça vient vous dire que là, vous avez l'impression d'être, qu'il ne se passe rien, d'être bloqué, de ne pas vibrer. Mais en fait, il y a des choses, elles sont juste en périphérie de votre vision. C'est juste un moment à passer, ça. D'accord? Parce que ce qui arrive après, c'est le déclic. C'est une compréhension. C'est un réalignement. Il y a quelque chose qui va tilter en vous, à l'intérieur de vous. Vous allez tirer une leçon claire de ce qui s'est passé. Et vous allez dépasser. Vous allez dépasser ce deuil. Cette acceptation de ce qui n'a pas marché. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, un conseil. Un conseil, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Un domaine. Je l'ai vu sauter, mais vous l'avez vu aussi. Ah, voilà. Les amoureux. Ok. Alors, les amoureux, ça vient nous parler d'un choix. La magie, elle fait partie de votre vie, là, d'accord? Elle y est tout le temps, en fait. Il suffit de la voir. Il y a un choix qui va s'imposer à vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle connexion à quelque chose, à une collaboration, une union, un lien avec quelqu'un. Il y a ce lien-là, cette nouvelle connexion, que ce soit avec quelqu'un, avec vous-même ou avec une activité. Mais bon, là, on est dans le domaine sentimental, donc moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une personne, une nouvelle rencontre, là. Ça peut avoir un impact décisif sur la suite. Donc, dans votre développement personnel à vous, ça va avoir un impact, d'accord? Qui est important, qui est sincère. Ça va être quelque chose de beau. Cette relation-là, elle aura le pouvoir d'apporter une forme de mutation dans votre ouais, dans la trajectoire que vous allez mettre en place, vous. Ça va vous apporter beaucoup. Là, voilà. Laissez-vous porter par la magie. Et osez rentrer dans l'amour pleinement. C'est ça que ça vous conseille. Déployez-vous, le cœur ouvert. Acceptez les belles choses qui s'offrent à vous et vivez-les pleinement. Choisissez l'amour. Bah dis donc, c'est un sacré tirage. Hein. Ça me plairait bien d'être Scorpion. Alors, on va aller voir avec la sagesse
divine des animaux pour un petit tirage développement personnel. Alors, pour les scorpions, ok. Tirage en 7 pour nos amis les scorpions. Où est-ce qu'ils en sont, s'il vous plaît? Hop là, tac. Et oui, vous essayez de lâcher prise. Vous essayez de lâcher ce qui ne vous sert plus. Parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que vous n'étiez plus du tout loyal envers vous. Vous ne vous écoutiez pas suffisamment. Il va falloir dépasser, eh oui, la réciprocité. Donc, de trouver un équilibre en fait. Un équilibre parfait entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que les gens vous donnent. Vous allez arriver à un état où vous allez vous sentir pleinement protégé dans ce que vous êtes avec authenticité. 3 conseils, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on vous conseille avec le bison, là, de mettre en place des habitudes qui vous vont bien. D'accord? Des nouveaux rituels qui vous font du bien. D'enlever des mauvaises habitudes aussi. Avec le serpent, ça vient nous parler de votre propre création. Ça vient vous dire que le changement, la création, la transmutation, ça fait partie de la vie. Et que là, en fait, si vous n'avez pas encore changé de peau, il est temps de changer de peau. Il est là, le changement, dans tous les cas. Donc, il faut l'enlever, la vieille peau. Il faut le mettre en place par des actions concrètes. Alors, avec la tortue des mers, elle vient nous parler d'une forme de stabilité. Alors, ça vient nous dire que la base doit être stable pour pouvoir construire. Vous pourrez agir de façon bénéfique sur une base stable. Donc, si vous avez besoin d'aide, d'être guidé, d'être conseillé, osez le demander. Vous serez soutenu là-dedans. Posez les questions que vous avez à poser pour trouver vos réponses, justement. Demandez, mais ne forcez pas les choses. Posez-vous une intention claire et avancez vers cet objectif. Prenez cette direction. Ça va pas forcément, enfin voilà, dites-vous que ça va pas forcément être difficile. Le chemin n'est pas obligé d'être difficile. Prenez une direction et stabilisez les bases. Osez vraiment changer de peau. Mettez en place ce changement. Et changez vos habitudes. Enlevez celles qui ne vous vont pas, celles qui ne vous vont plus. Et mettez en place des nouvelles habitudes. Une nouvelle hygiène de vie. Que ce soit du sport, une façon de consommer la nourriture. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Les belles personnes autour de vous. Ça peut aussi nous parler justement d'une habitude, de relations qui ne vous vont plus, qui ne vous font pas du bien. Et ça vous permettra de retrouver une réciprocité dans comment vous vivez en fait votre vie, dans votre environnement social. Ça vous permettra
de lâcher prise pleinement sur ce qui ne vous correspond plus, de lâcher prise sur le fait que vous ne pouvez pas contrôler ce qui n'est pas en votre pouvoir, et vous ne pouvez pas décider de qui vous voulez être au travers du mental. Vous êtes simplement. Et vous pourrez l'accepter, ça, et l'accueillir pleinement. Et quand vous allez l'accueillir pleinement, vous allez vous sentir protégé dans ce que vous êtes, dans votre lumière intérieure. Vous allez pouvoir briller à nouveau et en vous sentant pleinement aligné. Ça va être juste pour vous. Voilà, c'est terminé pour ce tirage pour les scorpions pour le mois d'avril. J'espère que ça vous aura parlé, aidé, donné quelques conseils peut-être. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.